Cet homme a été abandonné par sa femme qui l'a laissé avec un bébé de 5 mois et un autre de 3 ans à l'époque. Sans aide, sans soutien, juste lui contre le monde. Mais quand la vie l'a mis à terre, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas abandonné. Chaque jour, il lave, nourrit et s'occupe de ses enfants. Ensuite, avec son petit garçon sur le dos, il se rend à pied dans son petit salon de coiffure. Un endroit où il ne se contente pas de couper les cheveux, mais sculpte aussi un avenir pour ses 2 enfants. Mais pourquoi une mère laisserait-elle ses jeunes enfants derrière elle? Était-ce un malentendu ou quelque chose de plus profond? Dans les rues animées mais difficiles de Goma, en République démocratique du Congo, l'histoire d'amour d'un père célibataire nous donne à tous une raison d'espérer. Je m'appelle Waloja Kipoko et j'ai le cœur brisé. Je vais essayer d'expliquer brièvement ce qui s'est passé. En 2019, j'ai eu un mariage où j'ai épousé la femme que j'aimais. À cette époque, nous vivions dans le village. Mais plus tard, nous avons déménagé en ville à Goma. La vie était bonne car j'avais un emploi dans une usine. Cependant, tout a changé lorsqu'une éruption volcanique s'est produite, causant la destruction de toute l'usine et me faisant perdre mon emploi. Vers le même moment, ma femme était enceinte de 5 mois et a commencé à se comporter différemment. Mais au début, je l'attribuais à sa grossesse. L'homme a remarqué certains signes, mais n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Sa femme a commencé à causer des problèmes, et il pensait que c'était juste des sautes d'humeur normales que les femmes enceintes ont. Mais il n'a pas tardé à réaliser qu'il avait tort. Après 9 mois, ma femme a accouché, et nous étions heureux, car l'accouchement s'est déroulé normalement. C'était difficile car je n'avais pas d'emploi. Mais nous avons fait de notre mieux. Donc, j'ai commencé à chercher des emplois partout. Un jour, quand je suis rentré de ma recherche d'emploi, j'ai trouvé notre bébé chez les voisins. Quand j'ai demandé où était sa mère, ils ont dit qu'ils ne savaient pas. Ils pensaient qu'elle était sortie avec moi. Depuis lors, je ne l'ai plus revue. J'ai demandé autour de moi et cherché partout, mais elle est introuvable. Depuis lors, il a assumé le rôle de la mère et du père, s'occupant de ses jeunes enfants et faisant toutes les tâches ménagères. Lorsqu'il doit aller à son travail quotidien, il porte son plus jeune enfant sur son dos et se déplace en ville avec eux car il ne peut pas risquer de laisser ses enfants avec des voisins. Même si c'est difficile, il s'est habitué à servir ses clients avec le bébé sur le dos. Se promener avec mes enfants dans les rues ne me rend pas heureux. Cela me fait en fait me sentir encore plus mal. Mais en tant qu'homme, je sais que je dois être fort et faire face à tous les défis qui se présentent à moi. Je dois nourrir le bébé et m'occuper de lui car je n'ai personne d'autre pour les garder pendant que je vais travailler. Certains de mes clients trouvent cela inhabituel, mais d'autres se sont habitués à me voir couper les cheveux avec mon bébé sur le dos. Selemani, un collègue de Kipoko, admire son dévouement envers ses enfants, surtout après la disparition de leur mère. Il a vu de près comment Kipoko équilibre avec succès travail et parentalité seule, ce qui demande de la force et de la résilience. Malgré les défis, Kipoko assure la sécurité et le bien-être de ses enfants et va au-delà pour subvenir à leurs besoins. Selemani trouve vraiment remarquable la capacité de Kipoko à maintenir un haut niveau de travail et à prioriser sa famille. Le dévouement de Kipoko à la fois à son travail et à ses enfants lui a valu le respect et l'admiration de nombreux membres de leur communauté. L'homme que vous voyez couper les cheveux est mon collègue. Nous sommes tous perplexes quant à la raison pour laquelle sa femme l'a quitté, surtout avec de si jeunes enfants à élever. Quand elle est partie, il s'est confié à moi, partageant que malgré ses compétences, il s'est retrouvé sans endroit où les appliquer. Alors, j'ai décidé de lui donner sa chance, et il s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Maintenant, il est capable de gagner un peu pour aider à couvrir certaines de ses dépenses. En ce qui me concerne, cela ne me pose aucun problème qu'il amène son enfant au travail sur son dos. Tant qu'il fait bien son travail, cela me convient. Je n'oserais pas l'empêcher d'amener son bébé avec lui. Je comprends qu'il n'a personne d'autre pour s'occuper de l'enfant et qu'il n'a pas d'autre forme de soutien.
Avec tant de responsabilités qui lui incombent, il arrive un moment où il s'arrête pour se demander comment une mère pourrait abandonner ses jeunes enfants et ne jamais revenir, même pas pour vérifier comment ils vont. Le plus jeune n'a que 10 mois maintenant, tandis que le plus âgé a 4 ans. C'est une question qui le hante au milieu des défis quotidiens auxquels il est confronté, essayant de subvenir et de prendre soin d'eux seuls. Le jour où elle est partie, ils ont dit qu'elle est montée dans une voiture. Je suis resté avec la frustration et j'ai pleuré à haute voix. Je me suis souvenu de tout depuis le jour où nous nous sommes rencontrés jusqu'au jour de notre mariage et comment cela s'est terminé de la pire des manières possibles. J'ai commencé à me demander si elle était vraiment leur mère parce que l'amour maternel pur ne laisserait personne faire ce qu'elle a fait, mais avec le soutien de Dieu et de quelques bons samaritains attentionnés, j'ai réussi à m'en sortir. Le père de 2 enfants ne se blâme pas, estimant avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour être un bon mari. Il estime que ce n'est que lorsqu'il a perdu son emploi et qu'ils ont commencé à lutter contre les épreuves de la vie qu'il a aussi perdu sa femme. Je ne l'ai jamais maltraité, ne lui ai jamais causé de tort, et nous n'avons jamais eu de problème significatif qui aurait pu la pousser à partir. Tout a commencé à s'effondrer au moment où j'ai perdu mon emploi. Quand j'étais employé, tout allait bien. Je pourvoyais à tous ses besoins. Ce qu'elle a fait plus tard m'a complètement choqué. On dit que sa femme s'est tournée vers la prostitution après son départ. Son seul souhait est de la retrouver et de lui demander pourquoi elle aurait choisi cette vie plutôt que ses enfants. Cependant, la responsabilité écrasante de s'occuper de ses enfants et de travailler ne lui laisse que peu de temps pour la chercher. Malgré les difficultés, il espère lui demander de revenir. J'avais prévu de chercher ma femme, mais j'ai entendu dire qu'elle vit loin d'ici. Malgré tout, je veux la rencontrer et lui demander de rentrer à la maison. Légalement, elle est toujours ma femme car nous n'avons jamais divorcé. Si elle s'excuse et promet de ne plus partir, je suis prêt à l'accueillir à nouveau pour le bien de nos enfants. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour les soutenir. Pour les autres hommes confrontés à des défis similaires, mon conseil est de rester fort et de traverser vos épreuves. La vie est pleine de surprises et nous devons apprendre à naviguer à travers ses hauts et ses bas. Cet homme fait face au défi difficile d'élever ses enfants seul tout en essayant de maintenir son emploi, ce qui rend sa vie considérablement plus compliquée. Il n'a pas d'autre choix que de surmonter ces difficultés. Le soutenir pourrait lui fournir le capital nécessaire pour démarrer sa propre entreprise, lui permettant ainsi d'être plus proche de ses enfants. Cela rendrait non seulement la gestion de ses responsabilités plus facile, mais cela pourrait également améliorer considérablement leur niveau de vie, contribuer sur Giving Life et impacter leur vie. Cet homme illustre la résilience de l'esprit humain, nous montrant que peu importe à quel point nous tombons, nous devrions toujours nous efforcer de nous relever, malgré les risques. Son histoire nous enseigne le pouvoir de la persévérance et l'importance de surmonter l'adversité, soulignant le courage qu'il faut pour affronter les défis de la vie tête haute. Merci de regarder. C'est Afrimax Français.